Yo mes Nakama, bienvenue dans le Winnie Winnie Mix, ta chronique qui parle de manga, d'animation et de comics. Aujourd'hui j'ai décidé de parler du plus grand héros que la Terre ait connu. Ah ouais, Batman. Oui mais non. Et la première fois que tu parles je te mets une balle gifle hein. Je parle bien évidemment de Superman, a.k.a. The Man of Steel, a.k.a. Clark Kent, a.k.a. Kal-El. En effet, DC Comics et la Warner Bros nous ont proposé des multitudes de Superman, le héros à la cape et au slip moulant. Donc aujourd'hui j'ai décidé de décerner le titre de The Best Superman. Et les nominés pour le titre de The Best Superman sont tout d'abord Christopher Reeve, le légendaire Superman. Ensuite le Superman de l'animé interprété par Timothy Daly. Le Superman des nouvelles aventures de Lois et Clark interprété par Dean Cain, que vous pourrez retrouver bientôt dans la nouvelle série de Supergirl. Il jouera le père adoptif de Supergirl. Le Superman de Smallville interprété par Tom Welling, que selon les rumeurs vous devrez retrouver dans la saison 2 de Flash. Le Superman Returns interprété par Brandon Routh, qui joue actuellement The Atom dans la série Arrow et Flash. Et enfin le Superman actuel, Henry Cavill, qui joue dans The Man of Steel et très bientôt dans Batman vs Superman. Quels sont les critères pour Winnie pour être The Best Superman? Et ben le premier critère est tout simplement l'interprétation de l'acteur. Quel acteur et quelle version de Superman a le mieux développé ce côté Superman et Clark Kent, c'est-à-dire ce côté Superman, ce côté badass, ce côté puissance et ce côté Clark Kent quand il est en mode gringalé qui va traverser les planètes. Pour ce critère, je vais shortlister deux Superman. Le premier est Christopher Reeve et le deuxième Tom Welling de Smallville. Alors pourquoi tout d'abord Christopher Reeve? Eh bien je veux dire, c'est Superman et Clark Kent réunis, je veux dire. Il a vraiment la gueule de l'emploi et son jeu d'acteur pour l'époque était vraiment très bon. Et enfin Tom Welling parce que tout simplement, c'est pour moi la version de Superman qui a le mieux développé les origines de Superman. C'est-à-dire depuis qu'il a créé Krypton et qu'il est arrivé sur Terre, quand il grandit à Smallville et devient Superman. D'ailleurs, il y a un code titre Smallville qui fait directement référence à la ville de l'enfance de Clark. La force de cette série, c'est qu'elle montre vraiment tous les origines de Superman, c'est-à-dire les amis d'enfance de Superman, ses amours d'enfance, les kryptonites aussi étaient très bien exploités, les kryptonites vertes, rouges, noires. Le seul problème avec cette série, c'était que vraiment les méchants étaient très mal exploités. Par exemple, Darkseid. Ça, c'est le Darkseid du comics. On est bien d'accord. Ça, c'est le Darkseid de Smallville. Really, nigga? Qui est d'ailleurs le père de Lex Luthor. Par contre, le Lex Luthor de la série Smallville, il est lourd. D'ailleurs, j'attends avec impatience le Lex Luthor de Batman v Superman, interprété par Jesse Eisenberg, qui avait joué dans la série, le film Facebook avec Andrew Garfield, qui était Andrew Garfield, l'ancien Spider-Man. D'ailleurs, en parlant de Lex Luthor, vous trouvez pas que le Lex Luthor de l'animé des années 90 ressemble étrangement au rappeur Booba? Regardez, ils ont la même gueule, putain. Bon, en tout cas, Booba, si tu cherches à faire du cinéma, tu peux contacter tes agents pour qu'ils te trouvent un rôle pour interpréter Lex Luthor dans 10 ans. En plus, vous avez beaucoup de choses en commun, donc... Le deuxième critère est la démonstration de force de Superman. Et oui, quelle est l'adaptation de Superman qui a vraiment montré que Superman, c'est pas un rigolo? Quelle est l'adaptation qui a mieux montré le développement de ses pouvoirs? Ce qui est sûr pour ce critère-là, c'est que ce n'est ni Brandon Routh, ni Dean Cain. Hein, parce que Brandon Routh, si je me souviens bien dans le film, il stoppe un avion. Waouh, ça c'est du Superman. Quant à Dean Cain, alors lui, bras croisés, il regarde les gens comme ça. Et il fait que tordre les armes en deux. Ça, c'est de la démonstration de force. Je veux dire, même moi, je sais le faire, ça. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Pour ce critère-là, je sélectionnerai le Superman de Timothy Daly, de l'animé, et Henry Cavill de Man of Steel, parce que celui du dessin animé, quand il affronte Darkseid, il prouve, il le dit, qu'il utilise 100% de sa force contre Darkseid. Mais je vais donner ce critère à Henry Cavill parce que vraiment son combat contre Zod dans The Man of Steel, mais c'était le cas. Et un combat à la Dragon Ball Z. Mais la différence dans Dragon Ball Z, c'est que au moins Goku, lui, au moins il a la gentillesse de ramener ses ennemis hors de la ville pour ne faire aucune victime. Alors que dans Man of Steel, ils en ont rien à foutre. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent d'où va partir le conflit Batman-Superman dans le film qui va sortir l'année prochaine, et bien en fait, tout simplement, c'est que pendant le combat contre Zod, Superman a détruit un des immeubles de la Wayne Enterprise et qui a fait de nombreuses victimes. Donc Batman trouve que Superman est trop dangereux pour l'humanité et donc va enfiler la cape et taper quelques petites pompes et il va régler son compte à Superman, t'inquiète pas. Le troisième critère est la relation Lois et Clark. Parce qu'en effet, que serait le super-héros sans sa bien-aimée Lois? C'est comme que serait Mickey sans Minnie. Je vais décerner ce critère directement à Dean Cain. Et vous savez pourquoi? Parce que je me souviens d'une scène quand j'étais petit. En fait, Lois, interprétée par Tiri Hatcher, vous savez la poufiasse qui joue dans Desperate Housewives, se marie avec Lex Luthor. Et quand Clark l'apprend que Lex l'a taclé, il s'envole jusqu'au pôle Nord et il pousse un cri de rage. Best scène jalousie ever. Vous imaginez ça en vrai? Eh Lois, ça te dirait de voir Batman v Superman ensemble? Non désolé Winnie, j'y vais avec Lex. Pourquoi? Je t'aimais. Le quatrième et dernier critère est la Justice League. En effet,
Que serait la Justice League sans Superman? Superman qui, je vous rappelle, est l'un des piliers membres de la Justice League. Quelle est l'adaptation qui a le mieux développé ce côté entrepreneur de l'homme d'acier? Alors pour moi, ce critère-là va se jouer entre Tom Welling, Timothy Daley et Henry Cavill. Mais je veux quand même donner ce titre à Timothy Daley parce que tout simplement il a une série dédiée à la Justice League. Même si dans ce movie on voit quelques apparitions des membres de la Justice League, mais bon pour moi c'était pas ouf non plus. Et Henry Cavill, bon c'est trop tôt pour se prononcer parce que on attend même, mais Nakama, le film qui devrait sortir en 2017 de Justice League, donc voilà, je ne vais pas trop me prononcer pour l'instant, mais je vais quand même donner ce titre à Timothy Daley qui était un très bon Superman de la Justice League. À titre personnel, attention j'ai bien dit à titre personnel parce que je vous connais vous, je vais donner ce titre de The Best Superman à Tom Welling de Smallville. Parce que tout simplement, c'est le Superman avec lequel j'ai grandi. 10 saisons, c'est-à-dire pendant 10 ans j'ai regardé ça parce que Christopher Reeve, j'étais même pas né. Le Superman du dessin animé, bon j'étais trop petit. Henry Cavill c'est trop tôt pour se prononcer. Dean Cain, bof. À part que c'était un lover. Et Brandon Routh de Superman Returns, tu es nul la nul. Dors, rentre chez toi, dors beaucoup. Voilà mes Nakama, c'est la fin de ce Winnie Mix. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ton best Superman, de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner et de me suivre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vais sauver un peu le monde, tu vois ce que je veux dire? Oui, Diman. Allez sur ce, au plaisir.